Et on va parler événementiel, mais alors événementiel de grande ampleur avec Inès Merny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale opérationnelle de l'agence événementielle Oubibene. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Oubibene, parmi vos faits d'armes, vous avez la tyrolienne installée au 2e étage de la Tour Eiffel, par exemple, le premier défilé démocratique de L'Oréal sur la Seine, la création d'un terrain de rugby au sommet d'un volcan d'Auvergne, la sieste Ikea qui a été des cabines de sieste qui débarquaient au pied des bureaux des Parisiens, ou encore l'organisation du championnat de plongeon de haut vol dans la Seine pour Red Bull. Ma première question, c'est comment faites-vous pour aller chercher des idées pareilles ? En effet, c'est le travail d'une équipe, évidemment, et on essaye systématiquement d'aller chercher des idées nouvelles, des choses qui n'ont jamais été faites, qui sortent de l'ordinaire et qui amusent le grand public principalement, et nous aussi en premier. C'est quoi l'idée ? C'est de faire le plus spectaculaire possible ? Pas toujours, en tout cas d'être super pertinent par rapport au sujet qui nous est posé par les marques pour lesquelles on travaille. Donc il y a des envergures différentes, il y a des très grands projets avec énormément de grands publics réunis. Parfois il y a des projets de plus petite ampleur, mais tout aussi impactantes par leur image et leur pertinence. Ce qu'on cherche surtout, c'est être vraiment pertinent du début à la fin. Voilà. Alors là, le prochain événement, c'est la semaine prochaine, dimanche 4 juin, la grande dictée des chants, qui sera la plus grande dictée au monde sur les Champs-Élysées. D'abord, quel est l'esprit de cet événement, Inès ? Alors ça, c'est important parce que, évidemment, ce projet, il est vraiment très atypique. Il est né avec le comité Champs-Élysées, avec lequel on collabore sur les événements qui ont lieu sur les Champs-Élysées. Ouais. Et on a eu envie de chercher un sujet qui puisse réunir les tout petits et les plus grands, voire les très très seniors, donc sans limite d'âge. Et c'est vrai que la dictée peut faire un peu polémique. Elle fait très régulièrement débat dans l'actualité. Elle a pu être un peu traumatisante pour certains, elle est moins quand on vieillit. Et on s'est dit que s'attaquer à ce sujet pourrait être un exercice assez marrant. Et on voit un engouement assez dingue autour de ce projet, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 35 000 inscrits déjà pour la semaine prochaine. 35 000 ? 35 000 inscrits, exactement. Mais la capacité, c'est combien ? Donc, c'est 1700 x 3, puisqu'on aura 3 dictées au cours de l'après-midi. Donc, il va falloir sélectionner, là. Il y a des tirages au sort, évidemment. C'est déjà des événements de grande ampleur. 35 000, ce serait énorme. En tout cas, oui, sur les 35 000 inscrits, on a 3 tirages au sort qui permettent d'élire les chanceux qui pourront participer. Voilà. Et comment ça va se passer, alors, concrètement, en termes logistiques sur place ? Alors, logistique sur place, donc les 1700 x 3 dictées qui auront été tirées au sort reçoivent déjà certains des billets leur donnant accès au dispositif. On est sur un dispositif plein air, c'est ce qui fait un petit peu aussi le charme de cette opération, puisqu'on est sur une salle à ciel ouvert au milieu de l'avenue des Champs-Élysées, en plein milieu de la chaussée. Et donc, on les accueillera dimanche 4 juin à partir de 13h pour la première dictée, 16h pour la deuxième et 18h pour la troisième. Et du coup, ça veut dire que vous allez installer combien de tables et chaises sur les champs ? 1700 tables et chaises individuelles. En effet, c'est le vrai challenge de ces opérations grand public qui sont opérées sur l'avenue. C'est que, bien sûr, l'avenue est habituellement circulante. Et donc, tous les premiers dimanches de chaque mois, elle est piétonne. Et c'est au cours de ces dimanches-là qu'on essaye de monter 1 à 2 fois dans l'année des très gros projets pour le grand public, les Parisiens. Et effectivement, des montages très courts, nocturnes, qui nous permettent de monter des setups aussi importants. Voilà. Votre métier, je le disais, c'est l'événementialisation. Donc, j'ai donné tout à l'heure quelques exemples. Mais quelle est l'opération dont vous êtes la plus fière ou qui vous a demandé le plus de travail ou... Alors, c'est difficile. On est plutôt fiers de toutes nos opérations. On les revendique plutôt toutes, puisqu'elles sont très différentes les unes des autres. Ça, c'est évidemment une chance. Je dois dire que les événements qui ont lieu sur les champs ont une saveur toute particulière. On se sent quand même privilégié et aussi très responsable d'une certaine manière de pouvoir opérer des événements de ce type-là sur une avenue aussi emblématique qui appartient à tout le monde. Donc une grande responsabilité, une grande fierté quand ces projets se montent en l'espace de 12 heures, puisqu'on arrive sur la chaussée à 4 heures du matin et puis on est reparti le soir même à 23 heures. Donc oui, ça a une saveur particulière d'opérer sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que vous avez mené d'autre comme opération sur les champs ?
Sur les Champs-Élysées, on a organisé un dimanche au cinéma qui était une grande projection plénière en début d'été. On l'a fait 3 éditions. Ouais. On a fait donc un défilé démocratique il y a quelques années également en pleine Fashion Week, donc le premier défilé qui était ouvert au grand public. Et on a fait un festival de drones. Voilà. Donc, Ah oui, donc avec en plus des problématiques à gérer en vol. c'est ça, mais ça date un petit peu, c'est 2016. Voilà. D'accord. J'imagine à la fois que ce sont des projets qui nécessitent des budgets considérables. Est-ce que les annonceurs ont encore beaucoup d'appétence aujourd'hui pour ces projets-là dans des budgets qu'on sait de plus en plus contraints ? Alors, les projets Champs-Élysées, en tout cas, sont un peu atypiques puisqu'ils sont conçus et produits par le comité Champs-Élysées et nous-mêmes. Donc, pour ces projets-là, nous allons chercher, nous, des partenaires et des sponsors pour les financer. D'accord. Ce qui est une logique un peu différente du reste des Quand opérations on parlait qu'on de peut mener. Perrier ou Red Exactement, Bull. puisque là, on a des annonceurs qui viennent nous rencontrer, nous demander de travailler autour de budgets. Oui, c'est vrai que les budgets peuvent se resserrer. D'année en année. Toutefois, on a de la chance d'avoir des clients plutôt fidèles, nous, à l'agence. Et on arrive encore à s'amuser beaucoup. Donc, voilà. Et puis, c'est pas forcément toujours l'enveloppe qui fait la pertinence du résultat. Merci beaucoup Inès Merny. Je rappelle que vous êtes directrice générale opérationnelle de l'agence Oubi Bene.